Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline avec nos débatteurs David Guiraud de la France Insoumise, député du Nord, Agnès Séveraine, porte-parole des Républicains, maître Gilles-William Goldnadel, avocat, toujours là. On va parler de pouvoir d'achat, on parlait de l'énergie, évidemment c'est totalement lié. On en sait un tout petit peu plus sur ce qu'il y a dans la loi pouvoir d'achat qui sera présentée début juillet, normalement, au Parlement, par le gouvernement. On va juste faire le point avec Adrien Spiteri, puis on va voir si les solutions que vous proposez sont les mêmes ou pas. Augmenter les prestations sociales pour lutter contre l'inflation, c'est l'une des solutions proposées par le gouvernement. Dans le détail, l'exécutif souhaite augmenter de 4% les pensions de retraite et d'invalidité. Même chose pour le RSA ou la prime d'activité. Les APL seront aussi revalorisés de 3,5% et les loyers plafonnés pendant une année. Des aides réclamées par une partie de l'opposition, à l'image de Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français. Le gouvernement doit prendre des mesures les plus fortes possibles et nous agirons dans ce sens-là et nous en proposerons, nous soutiendrons celles qui iront dans ce sens-là. Mais je préviens aussi, si ça ne bouge pas assez vite, nous appellerons les salariés à se mobiliser. Le coût de ces mesures s'élèverait à un peu moins de 7 milliards d'euros fin 2022 et à 8 milliards d'euros d'ici avril 2023. Le texte doit être présenté début juillet en Conseil des ministres. Agnès Séveraine des Républicains, le compte y est là, dans toutes les mesures annoncées? Bon, déjà, il faudrait qu'on réponde à la question de comment est-ce qu'on paye les 8 milliards. Alors, c'est très bien pour les précaires et pour les retraités. Nous, on demandait de toute façon l'indexation des retraites sur l'inflation. Donc, mieux vaut tard que jamais. La seule chose, encore une fois, c'est qu'on a le sentiment qu'on est encore une fois dans des logiques, finalement, qui oublient complètement les classes moyennes. Et je le redis, OK pour les précaires, OK pour les retraités. La seule chose, c'est qu'il faut enfin aider les classes moyennes, je le disais tout à l'heure, en essayant d'augmenter les revenus du travail pour que l'assistanat ne soit pas préféré au détriment du travail. Et donc, nous, ce qu'on souhaite, encore une fois, je le redis, c'est d'augmenter les revenus du travail en baissant la CSG. Et quand on baisse la CSG, évidemment, ce qui rentre dans la poche des salariés est beaucoup plus, et tout simplement du net et du positif. David Guiraud pour la France Insoumise. Ah, moi, je le redis, on est en train de vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Non, mais vraiment, enfin, je veux dire, là, je le redis pour les APL, comme c'est important que les gens comprennent. Ils nous disent que ça va augmenter de 3,5% les loyers, d'accord ? Et qu'en même temps, ils vont augmenter les APL de 3,5%. Même si vous touchez les APL, vous allez payer plus de 200 € par mois en plus. C'est pas en moins, c'est en plus. C'est-à-dire même, cette aide-là, c'est pas une aide. C'est 200 € en plus qu'on va vous prendre par mois. Si vous touchez les APL. Si vous les touchez pas, c'est 300, ça va être environ 300 € par mois que vous allez payer en plus. Donc c'est pas une aide en fait. Je veux dire, on essaye de nous dire, on est en train de vous aider. Non. On est en train d'accepter la hausse des loyers. Okay. Ça, c'est un choix politique, d'accepter cette hausse-là. On aurait pu bloquer à 0% d'augmentation. On bloque à 3,5%, on aurait pu bloquer à 0%. Non, mais je veux dire, c'est un choix de société. Donc voilà, et en échange, on fait payer les Français 200 € vous voterez pas cette loi-là sur un an. Très clairement. En tout cas, sur ce sujet-là, sur ce volet-là. Après, nous, on essaye d'être utile. On va voir le projet de loi, on va discuter, on va regarder. Mais ça, typiquement, sur la question du logement, qui, je vous l'assure, c'est en train de devenir... Là, socialement, ça devient un carnage. Donc, sur la question du logement, par exemple, sur ça, il est évident qu'on ne soutiendra pas une mesure comme ça, parce qu'en fait, c'est prendre 200 € Sur le blocage français. des prix, par exemple. Oui. Si on bloque les prix de l'alimentation, de l'énergie, de l'électricité, pourquoi pas ? Mais encore une fois, j'attends de voir ce qui va être proposé par le gouvernement. Ça, pour l'instant, on n'a pas d'assurance que ça va être fait. Ils ne veulent pas le faire, en vérité. C'est vrai. Nous, de toute façon, on ne votera que les textes qu'on réussira à amender. Si on n'arrive pas à amender, justement, sur des mesures pérennes, parce que le blocage des prix et les chèques à gogo, ça ne fonctionne qu'un temps. C'est temporaire et ce sont des coûts supplémentaires. Donc nous, on est des gens sérieux, raisonnables avec l'argent des Français. On a une éthique de responsabilité budgétaire. Nous, on l'est pas, c'est ça. Et donc, nous, ce qu'on propose, évidemment, ce sont des mesures pérennes qui s'installent dans la durée. Vous voyez ce que je veux dire ? Bah oui, mais moi je vois, mais il y a des choses qui sont pas sérieuses. Le blocage des prix, c'est bien, mais ça ne fonctionne qu'un temps. Mais c'est pas vrai, regardez. Non, mais attendez. Le coup, vous savez, il y a beaucoup aujourd'hui. Il y a une fracturation de la société française et on l'a vu avec les Gilets jaunes. Et le vrai sujet, c'est la peur du déclassement. Il faut que nous répondions, nous, républicains, parce qu'on doit parler aux classes populaires, à cette peur du déclassement. On est miné
miné par cette peur du déclassement. Est-ce que le blocage des prix temporaires va suffire pour répondre? Parce qu'ensuite, ils votent Rassemblement National. Vous savez, ceux qui votent RN, c'est pas des fachos ou des racistes, c'est des gens qui n'en peuvent plus et qui sont en colère parce qu'ils sont inquiets de ce déclassement. Alors, rapidement, puis après, on passera la parole au troisième. Dans une des deux villes de ma circonscription, à Waterloo, le RN fait quand même 33% au premier tour des présidentielles. On les a battus au premier tour des législatives parce qu'on était sur le terrain. Mais typiquement, dans cette ville-là, c'est quoi le problème des gens? C'est justement qu'il n'y a pas de blocage des prix. Et quand vous nous dites qu'il faut être sérieux, moi, j'estime que c'est vous qui n'êtes pas sérieux. Parce qu'en fait, par exemple, vous regardez. Mais comment vous répondez à cette peur du déclassement avec des mesures temporaires? Mais c'est pas. Mais c'est même pas temporaire. Continueront d'aller voter pour les extrêmes. Regardez le prix des pâtes qui est en train d'exploser. Les gens galèrent même à manger. Mais là, c'est le prix des pâtes, il n'augmente pas à cause de la guerre en Ukraine. C'est pas vrai, c'est un mouvement de spéculation mondiale. Parce que là, on est en train de consommer des pâtes dont les récoltes ont été faites l'année dernière, avant la guerre en Ukraine. Donc ce qui n'est pas sérieux, c'est d'accepter la spéculation. Ce qui n'est pas sérieux, c'est d'accepter qu'il y ait des profiteurs de crise. Et ce qui n'est pas sérieux, c'est de ne pas considérer que l'État ne pourrait pas intervenir. Pourquoi ? On peut intervenir, il y a d'autres pays qui le font. Donc intervenons, on bloque les prix le temps qu'il faut. Mais il faut casser cette spirale de spéculation, casser cette spirale d'inflation. Et pour ça, il faut y aller à la racine du problème. Maître Golnadel, vous avez, dans le duel, là, comme on entend LR-FI, vous avez un mot à dire ? Je vais vous surprendre sans doute, je suis du côté de Mme Evren. Voilà. Mais cela étant, j'ai un peu honte à le dire. Moi, je suis dans une logique libérale et capitaliste. Pardon, mais la démagogie, je sais bien, mais la gauche extrême aime tellement les pauvres qu'elle les multiplie. La réalité, elle est là. Sauf que c'est fin, ça se mange sans fin, ça. Hein. Sauf que c'est de moi. Sauf que le problème, si vous voulez, c'est que le gouvernement est piégé lui-même, puisqu'il a fini par convaincre les Français que l'argent magique existait. Il a généré une dette abyssale et maintenant il tente de se rattraper par une logique inflationniste. Donc moi je sais bien que c'est pas facile, c'est pas facile d'avoir le rôle ingrat de dire que si jamais vous bloquez les loyers, les propriétaires vont arrêter de louer et en vérité va y avoir une crise de logement. C'est pas facile, mais c'est pourtant la réalité ingrate. Alors on peut aussi décider de réquisitionner les logements. Je vous mentirais en disant que j'aimerais vivre au Venezuela. La réalité elle est là, donc voilà. J'endosse ce rôle ingrat. Monsieur Guiraud, puis après je vous passe la parole parce que là vous êtes mis en cause. Le Venezuela, la réquisition des logements. Oui, non, mais voilà, Staline, etc. On connaît. On a tendance ce qui est indécent et ce qui est extrême dans ce pays. Oui, voilà. Non, mais c'est bon, moi je connais. Je suis vacciné. L'admiration, les régimes autoritaires, tout moi, ça. je suis pas extrême. Ce qui est extrême, c'est les prix à la pompe là. C'est 2 € le litre d'essence. Ça, c'est extrême. Vous voyez, pour la vie des gens. Donc en fait, si on fait rien. Là, ça va être extrême. Et je peux vous dire que quand ils vont descendre dans la rue, les gilets jaunes à côté, ça va être c'était l'échauffement. Voilà. Donc il y a un moment en fait, si on ne considère pas ça, moi quand je vous parle du logement dans le quartier de l'Épeule, mais il y a un moment les gens en fait, quand ils pourront plus payer, ils vont faire comment ? Vous croyez qu'ils vont laisser leurs gamins comme ça être à la rue ? Vous parlez de réquisition, si on pouvait réquisitionner les logements vides, pourquoi pas ? Parce qu'il y a des gens à la rue. Vous avez vu à Paris, vous prenez le métro, vous faites une station, vous avez déjà vu 2 ou 3 SDF. Ça, c'est extrême. Voilà, ça c'est extrême. Donc moi, s'il faut prendre des mesures où l'État intervient et dit par exemple, oui, il y a des logements vides, pour un temps on peut les réquisitionner, moi je suis pas du tout contre, vous voyez. Et c'est vrai que je suis pas libéral. Voilà, c'est vrai, on a un débat de fond là-dedans dans la société. Je suis pas libéral. Faut que le marché arrête de faire sa loi, parce que le marché ça marche pas. Le marché c'est 12% d'augmentation sur les pâtes, c'est le prix de l'huile d'olive, c'est les 2 € à la pompe, et c'est maintenant les régularisations de tarifs d'électricité. Voilà, moi j'estime que c'est vous qui êtes extrême, parce que la réalité pour beaucoup de Français, elle est extrême. Et c'est pas du tout extrême de proposer justement de ramener le prix à la pompe à 1,50 € en baissant les taxes. Voilà, TICP. Moi, c'est pas les taxes que je veux baisser, c'est ramener le prix en cassant la logique de spéculation. Voilà, mais nous, on a des propositions aussi concrètes que les vôtres, puisqu'on propose de ramener le prix. Je suis en désaccord avec. Mais... Et il y a un autre sujet qui a été d'ailleurs pointé du doigt ce matin par Bruno Le Maire, c'est en effet la réduction des dépenses. Moi, je le dis en tant que députée européenne, il faut savoir que Emmanuel Macron n'a toujours pas transmis le pacte de stabilité annuel à Bruxelles, qui trace en fait la trajectoire des déficits et de la dette. Ils l'ont pas fait l'année dernière ? Il devait le transmettre au mois d'avril. Il devait le transmettre au mois d'avril. Et comme là, on a complètement ouvert les vannes pour permettre justement... Oui, c'est technique et en même temps, ça prouve bien qu'on ouvre les vannes et qu'en fait, on ne se soucie pas de faire exploser la dette et les déficits. Il faut quand même le rappeler.